Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment choisir ses roues de vélo. Donc avant de commencer la vidéo, vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et comme ça vous serez toujours au courant des dernières vidéos qui sortent. Voilà. Ensuite, donc comment choisir ses roues de vélo? Alors il y a des roues de vélo, il y en a aussi pas mal de modèles disponibles sur le marché, donc il y a aussi à tous les prix. Donc vous allez avoir des roues de vélo, on va dire entre guillemets entrée de gamme, où la paire de roues va tourner aux alentours de 300 euros, quelque chose comme ça. Donc là, vous allez avoir des roues qui vont être assez bas en profil généralement. Bon, celles-là sont un petit peu plus haut que la normale. Mais voilà, sur des roues d'entrée de gamme, en fait, vous allez avoir des roues qui vont être souvent un petit peu plus lourdes. Comme celles-là sont vraiment, elles ont le profil un peu plus haut, donc elles sont un peu lourdes. Vous avez un nombre de rayons parfois qui n'est pas forcément très grand. Vous avez, sur des entrées de gamme, là, ça n'a pas énormément de rayons. Surtout que les rayons sont pas très rigides. Et donc l'inconvénient d'une roue comme ça, alors ça peut très bien convenir à des gens qui sont très légers. Par contre, dès que vous allez être un petit peu plus lourd et surtout que vous commencez à être puissant au niveau des jambes, quand vous allez vous mettre en danseuse dans les côtes, en fait, les roues vont se déformer. Si par exemple vous avez un capteur de vitesse qui est branché sur votre roue, comme vous pouvez voir ici, en fait le capteur va venir taper dans le récepteur du compteur. Parce qu'en fait la roue va se déformer et vous allez entendre ting 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 ting. Donc voilà, donc ça peut être un peu dommage. Donc voilà, donc si vous êtes puissant, si vous êtes un peu lourd, les roues entrée de gamme, faites attention parce que les rayons ne sont pas forcément suffisamment rigides, elles sont peut-être pas forcément en suffisamment grand nombre non plus les rayons, donc elles vont tendance à se déformer pas mal. Et après le fait qu'elles soient un peu lourdes, donc ça va pas vous aider dans les côtes, ça va être un peu plus compliqué. Après donc vous avez des roues qui vont être avec des profils, donc celui-là c'est pareil, c'est des roues qui sont déjà un peu plus haut de gamme. Donc c'est là, il y a des rayons qui sont extrêmement rigides. Donc il y a je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a des rayons qui sont très larges. Donc il y a une grande raideur. Et en plus, les jantes sont usinées entre chaque rayon. Il y a encore une reprise d'usinage et tout, c'est pour gagner du poids. Donc ça, c'est des roues qui sont, après je ne sais pas si on voit sur la vidéo correctement, mais le moyeu est en carbone. Donc voilà, on commence à avoir des roues qui vont vraiment plus haut de gamme. Donc on change de budget aussi. Là, on tourne plutôt aux alentours de 1000 euros la paire de roues. Donc ça commence à être des bonnes roues. Par contre, en termes de poids, là c'est juste incomparable. Donc ça, je peux pas vous le montrer dans la vidéo, mais c'est vraiment incomparable. Donc voilà. Et là, même si vous êtes puissant, et ça c'est des roues plutôt typées pour faire de la montagne. Donc elles n'ont pas de profil aérodynamique. Mais par contre, si vous commencez à être puissant et si vous êtes un peu lourd, ça c'est des roues qui vont être des très bonnes roues, qui sont très robustes. Et donc voilà, donc on est plus au même niveau de gamme. Par contre, on aura des roues vraiment taillées pour aller faire de la montagne, taillées pour si vous êtes même un puissant cycliste, vous n'avez aucun problème avec ce genre de roues. Par contre, forcément, ça va changer le budget. Ensuite, vous avez d'autres roues, comme celle-ci. Donc là, on n'est plus du tout sur le même profil de roue. Donc comme vous pouvez le remarquer, ça va être une roue avec un profil beaucoup plus haut. Donc certaines sont entièrement en carbone, d'autres on a un cerclage en aluminium avec un flasque en carbone par-dessus. Donc l'avantage d'avoir un profil haut, en fait, c'est pour avoir une meilleure aérodynamique, pour aller plus vite donc quand vous roulez. Et après, bon, le fait qu'elles soient en carbone, bon, elles vont gagner du poids, ce qui fait elles vont rester même avoir un profil assez haut, elles vont être dans des poids qui vont être très bien maîtrisés. Et du coup, elles ne vont pas être trop pénalisantes dans les côtes. Alors ce modèle-là, il a aussi des rayons en carbone qui sont très larges. Donc c'est des roues qui sont extrêmement rigides, qui sont bien profilées, donc qui permettent de rouler vite sur le plat, mais qui sont quand même avec un poids très contenu. Comme vous pouvez voir, tout est en carbone un peu de partout. Et donc du coup, même en côte, elles ne sont pas pénalisantes. Et encore, ça c'est une paire de roues qui vaut à peu près dans les 2000 euros. Donc là, on est vraiment on commence à vraiment dans du haut de gamme. Et après, vous avez encore des roues. Alors, j'avais pas d'autres modèles à vous montrer, mais après, on aura d'autres roues qui vont être encore. Parce que moi, celles-ci, elles sont avec un cerclage aluminium et un flasque carbone. Et après, vous aurez des roues qui vont être complètement en carbone. Donc, elles vont gagner encore du poids, donc elles vont être encore plus légères, elles vont être encore plus performantes en côte. Par contre, on va être encore plus cher en budget. Ça va être des roues qui vont tout de suite monter à 2800, 3000 euros la paire. Donc là, tout de suite, ça commence à monter vraiment, ça commence à être vraiment très important. Et après, par contre, vous pouvez encore choisir d'autres choses. C'est que ça, c'est des roues, moi je roule avec des pneus, des roues avec des pneus. Vous pouvez aussi rouler avec des roues à boyaux. Donc
Alors c'est pas obligatoire de rouler avec des roues à pneus, mais en triathlon la plupart des gens roulent plutôt avec des pneus parce que si vous crevez, vous n'avez pas le droit d'assistance, c'est pas comme sur le Tour de France où vous avez une équipe de mécanos qui arrive derrière, qui vous enlève votre roue, qui vous met notre roue à la place. Si vous avez des boyaux, en fait les boyaux sont collés sur la roue. Et du coup, il faut décoller le boyau, faut en remettre un autre, donc on n'a pas le temps de le coller en course, donc on va être obligé de le mettre comme ça, de le gonfler à une très grosse pression pour qu'il reste en place sur la jante, comme il est plus collé. Donc techniquement c'est un petit peu plus galère, mais par contre il y a d'autres avantages au boyau, c'est que c'est un peu plus confortable à rouler, parce qu'on peut rouler dans des pressions qui sont différentes, donc ça reste un peu plus confortable qu'un pneu, et le rendement est un petit peu meilleur. Mais en triathlon, la plupart des gens roulent en pneu pour cette raison-là, c'est que si vous crevez pendant la course, vous pouvez démonter votre pneu, vous pouvez soit changer la chambre à air, soit la réparer, enfin, comme vous voulez, à votre convenance. En général, on change la chambre à air pour aller plus vite. Et vous pouvez remettre le pneu en place, vous le regonflez, vous repartez, vous continuez votre course comme si de rien n'était. Voilà. Après, il y a d'autres roues qui vont être pour le contre-la-montre et ce qu'on voit aussi sur le triathlon. Ce qu'on appelle des roues lenticulaires. Donc c'est des roues qui sont avec enfin il n'y a pas de rayon. C'est des roues qui sont, c'est un grand flasque qui la roue est pleine et complètement bouchée. Donc là c'est des roues qui sont vraiment taillées pour faire pour l'aérodynamique, donc pour rouler très très vite. Par contre c'est des roues elles sont pas extrêmement légères. C'est des roues qui vont être plus lourdes que ce genre de roue par exemple, parce que pour aller très vite ils vont aussi bénéficier du poids supérieur à ce genre de roue. Et le poids va donner de l'inertie à la roue et va entretenir le mouvement, et donc ça va permettre de pouvoir rouler vite longtemps en minimisant l'effort entre guillemets. Donc sur les triathlons, on en voit pas mal qui roulent avec ça, mais c'est spécifique pour certains profils de triathlon. Si vous roulez sur des profils plats, ça va très bien. Si vous faites de la montagne, par exemple, sur des triathlons avec beaucoup de dénivelé, ça va pas vous apporter d'avantage, au contraire, ça va être un inconvénient pour les côtes. Et après les jours où il y a du grand vent latéral, les roues lenticulaires sont très dangereuses, puisque en fait, si le vent se met dans la roue, ça va vous déporter méchamment, enfin ça va vous déporter brusquement et de manière assez dangereuse. Vous allez perdre plus ou moins le contrôle du vélo, donc c'est assez dangereux pour ce genre de choses. Donc les gens l'utilisent que quand il n'y a pas de vent qui va être gênant. Il existe aussi des roues à bâton qu'on voit beaucoup sur piste et qu'on voit aussi parfois. Alors donc les roues lenticulaires sont plutôt montées à l'arrière. Les roues à bâton sont plutôt montées à l'avant en triathlon pour limiter un peu la prise au vent latérale. Donc les roues à bâton elles sont en carbone, dans des matériaux carbone. Et donc c'est pareil, c'est pour apporter beaucoup de rigidité, avoir une très bonne aérodynamique. Et par contre le carbone à bâton elle va être un peu moins lourd que la roue lenticulaire, ce qui ça permet de compenser un petit peu, parce qu'il faut quand même les lancer les roues. Donc voilà. Donc voilà, on peut trouver des roues de 300 € à 3000 €, même plus que ça. Et donc voilà, qui ont différentes applications pour faire soit de la montagne, soit plutôt du plat, soit vraiment du contre-la-montre avec des roues très aéro, mais qui ne seront pas très avantageuses pour aller faire de la route, pas de la montagne. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question qui m'avait été posée à ce sujet-là. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez la partager sur Facebook avec les liens de partage qui sont en dessous. Si vous êtes sur un smartphone, vous pouvez aussi cliquer sur le petit i qui apparaît dans le coin pour vous abonner à la newsletter et bénéficier d'un bonus gratuit bien évidemment, qui est un petit guide pour vous aider à progresser efficacement et en vous faisant plaisir sans vous blesser. Et voilà. Donc maintenant, à bientôt pour une prochaine vidéo, enfin très bientôt pour une prochaine vidéo, et allez vous entraîner, et c'est parti, salut!